Bienvenue sur le 3e épisode de notre road trip aux Pays-Bas. Si vous avez loupé les 2 premiers, je vous mets les liens en description. Donc ça y est, c'est le grand jour, notre participation à la Dutch Mill. Pour rappel, c'est un itinéraire qui fait tout le tour de la Hollande, le but étant de découvrir du pays et surtout de le terminer en moins de 24 heures. Guillaume, Jérémy et moi-même, on s'est dit que c'était une bonne idée d'aller tester cela en moto électrique. Et donc de voir si nos machines pouvaient tenir la distance, tout comme les motos thermiques. Pour se donner un maximum de chances de tenir le rythme, on a dû modifier nos motos, que ce soit Guillaume et surtout celle de Jérémy où nous sommes deux dessus. Sa Zero Motorcycle SR de 2015 s'est vu rajouter 50% de batterie et 50% de chargeur supplémentaire, ce qui nous donne une autonomie de 300 km pour une recharge en 1C, c'est-à-dire recharger 100% de la batterie en 1 heure. Du coup, on arrive sur les lieux où des participants sont déjà en train de franchir la ligne de départ. Pour cette 3e édition, il y a plus de 450 motards venus de toute l'Europe. On dépose nos motos, on cherche une prise pour récupérer les 5-10% perdus pour rallier le camping et on part prendre le petit déjeuner prévu par les organisateurs de l'événement. On retrouve nos amis les motards électriques qui, eux, partent sur les trajets 500 et 700 km. Nous sommes les deux seules motos à tenter l'aventure des 1000. Petite photo avant le départ. Et ça y est, l'aventure commence. On se retrouve ici dans 1000 km. Beaucoup de chance pour ce début de journée avec le soleil. On se fait évidemment doubler par les motards derrière nous, qui ont un rythme un peu plus soutenu. Là où c'est pas évident pour nous justement, c'est de trouver la bonne vitesse pour avancer assez rapidement, mais sans consommer trop de kilowatts. Finalement, on se retrouve à un rythme tout à fait acceptable, c'est-à-dire à 5 ou 10 km/h au-dessus des limitations réglementaires. Le tout sans le mode éco. Et d'ailleurs, on surveille la suspension de notre moto qui montre déjà des signes de fatigue. Mais bon, ça c'était déjà depuis le départ de Paris. On est passé devant quelques bornes prises, pas de bol. Non. Là on a enfin trouvé une borne, sauf que... il y a un chargeur qui marche pas. Et on sait pas pourquoi. Problème de phase de la borne ou problème du chargeur. Du coup, là on recharge, on est arrivé à combien là? On est à 43%, il nous reste quand même 148 km d'autonomie. Mais bon là l'idée, il faut que ça charge rapidement pour faire le tout en 24 heures. Avec le chargeur, on serait passé à 20 minutes, 30 minutes. Ouais, 35, ouais. Pour aller jusqu'à 100%. Puis là, on a trouvé un fan d'électrique qui a bien mangé la terre. Waouh. On est normalement, il y en a une plus haut, une borne. Oui, il y en avait une autre un peu plus haut. Je sors ta Shell là? Ah, c'est Shell. Vas-y, on remet le casque. Le gros câble, je vais le garder avec moi. Ouais, c'est ça qui va être relou à chaque fois. Ah, celle-là. Et par contre, si l'autre ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait? On va repartir et ce sera... si l'autre elle est occupée, ce sera toi qui vas prendre avec le téléphone. Ouais. La suivante. Ok. Ah ouais, ça C'est pour... Vas-y. Je grimpe? Ouais, allez, juste droit devant là. Yes, ça passe.
C'est que les thermiques devant, c'est bon ça, c'est une thermique ça. Ah non, il trône. Ah merde. Et bim. Ça va brider. Je la connais pas cette borne là, mais tu sais quoi? Arrête, vas-y, descends. Ça va? Ouais, c'est ça. Du câble. Oh oui, ça va être trop court. Ah, ça passe pas. Non, mais c'est l'autre côté. Ah, pardon. Faut que t'avances un chouille de plus. Ah, on peut pas la mettre sur la béquille. Mets la carte. Truc là. Ça clignote vert. Ok, vas-y, branche. Là, t'as du jus. Putain, je suis dans les plantes des... On a le droit à 12 ampères, on se casse. C'est de la merde. Ouais. T'as pas eu la voiture, ça aurait été bon. Ah bah là, ouais. Devant, moi, ça me va. Bon, là, on commence à être un peu tendu sur le timing. Ouais, parce que tout ça, c'est du temps de charge qui aurait dû être utilisé. 8 ampères, c'est mort. Bon, faut qu'on se casse à la suivante. Ok. C'est relou, hein. Ah ouais, bon, c'est le jeu. Hein. Eh oui, quelle galère. Après plusieurs échecs, on laisse tomber les petites bornes des restaurants, hôtels ou petits parkings et on décide de chercher quelque chose avec plus de capacité. On laisse aussi tomber l'application ChargeMap qui est bien efficace en France mais pas aux Pays-Bas et on se rend compte que l'application Shell donne de meilleurs résultats. Si toutes les recherches se passent comme ça, c'est sûr, on finira pas la boucle en 24 heures. Et enfin, notre première recharge, on en profite pour prendre le déjeuner et se reposer. Le tout en revoyant notre stratégie qui finalement mise beaucoup sur l'option B et même l'option C des recharges sur borne. Regardez qui est là sur la borne à côté. Coucou Pierre. Coucou Jérémy. Les grands esprits se rencontrent. On était en train de plaisanter sur le fait qu'on faisait un remake du lièvre et de la tortue. Leur moto a 50% de batterie en plus que moi. Elle a aussi normalement 50% de puissance de charge en plus que moi. Donc ils sont censés aller plus vite, voilà. Il y a eu un petit souci sur un chargeur, voilà. Donc on s'est retrouvé à la même borne un peu par hasard. C'était pas du tout concerté. Donc moi je vais pouvoir tenir mon rythme. Même pas. Nous on s'est tapé au moins 5 bornes là, on roulait avec tous les top cases ouverts, la prise prête à charger, on est arrivé sur une borne, on se branche, 8 ampères, ah bah on se barre. Voilà. Allez, non, moi je suis à ma deuxième borne et là je suis pas bridé. Ah, du coup on a fait plus de charge que toi, hein, techniquement. Le plein fait, on repart devant Guillaume, à notre rythme bien plus soutenu, et on profite des seules portions avec du dénivelé de notre parcours. C'est vraiment plaisant, ça fait du bien de voir un peu autre chose que du plat, et on se rend compte en fait que tous les motards qui nous ont doublés bien plus tôt dans la journée sont en train de profiter calmement d'un café en terrasse ou prennent des photos avec le paysage. Évidemment pour nous c'est pas possible, on doit rattraper notre retard, le tout en esquivant tous les cyclistes, encore plus nombreux sur cette portion, qui d'ailleurs a créé quelques légers accrochages avec des motos, mais rien de grave. Non. Là à gauche là. Ouais, la route. Il y a un cycliste qui avait pris la route. Tu sais. Pas de bruit, pas de vibration, franchement ça fait du bien, 2 roues en électrique, surtout que nous sommes à 2 avec une selle pas fait pour ça. Néanmoins c'est toujours sympa d'entendre les autres motards nous doubler, et avec certains on a même le droit à un petit interlude musical. La fatigue commence vraiment à se faire ressentir, on pensait que ça allait être un peu plus cool que ça, mais finalement on est toujours dans le rush. À avoir un œil toujours sur l'état de la batterie, sur l'itinéraire à respecter et sur les prochaines bornes à ne pas louper. Heureusement qu'on est deux pour se motiver, le temps passe bien plus vite. J'imagine que tout seul à gérer tout ça, ça doit pas être la même. Mais oui, il y a une borne, vas-y. Si, là, c'est quoi, c'est ça, ce truc vert que j'ai vu là, avec un...
And today we drive 1000 kilometers. We start this morning. On est arrivé en même temps, ils sont arrivés 10 secondes avant nous et ils ont branché. Du coup, le problème de cette borne, c'est que des fois ça marche sur certaines bornes où tu peux avoir AC et DC. Et ben là non, donc du coup on attend pour mettre notre type 2, notre AC en route, après ça charge. Bon bah c'est pas mal. Parce qu'elle a l'air de tirer 43 non? Ah bah là on va tirer à fond ouais. Bon c'est bon, cool. Et du coup on branche, oui. Bon bah donc là maintenant dans 25 minutes on est parti. 25 minutes. Ben ouais. Après avoir contrôlé plus en détail le chargeur défectueux, Jérémy se rend compte que le problème peut se résoudre en quelques minutes, ce qui permet enfin de retrouver notre charge de 0 à 100% en 1 heure. Et du coup de faire des arrêts bien plus rapides. J'en profite pour aller attraper quelques hamburgers au McDo, car cette nuit on n'a rien prévu pour le repas, et il n'est pas question de s'arrêter en chemin. Généralement, les bornes sont toujours dans les endroits où tu ne peux pas te restaurer et vraiment te reposer. Mais ça, c'est surtout dû au tracé qui a été imposé, car avec quelques détours en plus et un timing à ne pas respecter, on aurait voyagé bien plus tranquillement. Après la pluie, on s'arrête pour notre troisième recharge, mais on se trouve face à un autre problème, celui de la deuxième batterie qui chauffe. C'est ce qui s'est passé, on n'a pas descendu en température, il était à 40 et il est resté. Là ça va lui faire du bien de... Non? Inspire un peu, bah faut qu'on arrive à la refroidir. C'est quoi? C'est celle-ci qui chauffe? Bah ouais, plus que l'autre. Ouais, je pense. Parce que l'autre elle est Parce que là t'as les pourcentages des deux en fait. Non, mais ouais, mais c'est surtout que celle-là elle est... faut pas le déchirer trop. Non. Ouais, tu vois, c'est celle qui est chaude. Ouais, c'est chaud. En fait, elle a pas de vent. Vu qu'elle se trouve au-dessus de la batterie de la moto et qu'on l'a recouvert d'un sac plastique pour lui éviter de prendre l'humidité, celle-ci n'arrive pas à descendre en température et donc, après les 3 charges, elle commence à nous inquiéter. On profite de quelques grillades offertes par les employés qui étaient en plein barbecue à leur garage et on repart aussitôt sans perdre de temps, toujours pour rattraper notre retard. La journée était bien longue et pourtant nous sommes qu'à la moitié du périple. Bye bye, thank you. Bye. On a chargé à 95%. C'est pas mal. La batterie est chaude, ouais. Mais ça va le faire. Et on va chercher encore une autre borne en croisant les doigts pour qu'elle soit bonne du premier coup, comme ça on a une chance de finir. Parce que là on est en retard de 1 heure. On est en retard de 1h20. 1h20 de retard. Et puis on va rouler de nuit donc ça va être pas le même délire. La suspension est toujours morte. Il n'y a toujours pas de suspension, ça n'a pas changé. Roule ma poule. Ah oui, et on a eu des nouvelles de Guillaume. De son côté, il abandonne les 1000 km, il fait demi-tour. Sa capacité batterie et sa capacité à recharger étaient trop justes pour les 1000 km en 24 heures. Et les quelques bornes qui ne fonctionnaient pas sur le trajet lui ont mis du retard qu'il ne peut rattraper.
Bon, arrêté dans l'élan. Le bac, c'était pas un pont, c'était un bac. Et on perd 12 minutes, 13 minutes. Ouais, les 13 précieuses minutes. Pour arriver à 8 h, ça veut dire qu'il faut qu'on la démarre à 3h30, la trace. Et là, ça compte pas la charge. Donc il faut qu'on la démarre à 3h30. Donc là, actuellement, on a 1 heure de battement. Pour les charges. Mais on a 2 charges à gérer. Il arrive le bateau là. Oh putain! Ça se fait. Oh. Je sais pas comment ça marche. Bon. Hello. Hello. Hello! Hey, an electric? Electric? Yes. Yes, electric. In how many time it start? 20 minutes. Really? Oh. Ah merde. All night. 24/7. Okay, thank you. Hey. Putain, 20 minutes, pardon, 20 minutes, mec. Vas-y, check. Check. On va y arriver. Un Mars et ça repart, allez. Vas-y, bah là. Ils sont où? Je crois qu'ils sont tous là, là. Wesh. Ouais. Ils sont là, les Mars. Vas-y. Viens me titiller le genou, là. Voilà. Oh, putain, ils sont chauds là, c'est bizarre. Un Mars chaud. Il y a peut-être moyen qu'on fasse celle-là, la dernière charge, et après il faut qu'on arrive à faire 300 sur une charge, c'est un peu touchy. Ah, ça veut dire qu'on termine en mode ultra torque. Eh ben, on gagnerait du temps. Je sais pas, parce qu'il faudrait rouler tellement doucement qu'on en perdrait peut-être beaucoup plus de temps. Elle est morte, regarde, la suspension est morte. Ah bon, c'est étonnant. Non mais, c'était pas le cas quand on est parti, elle était morte, mais pas à ce point-là. Donc là, il nous reste 100 bornes, 91, on va faire 27. Donc il va en rester, allez, 75 à la louche à faire. 75 plus 250, on est à 325. Donc là, on a 325 km à faire après cette charge-là. D'où c'est un peu tendu, hein, mon gars. Ouais. Ouais. C'est parti? Parce qu'il n'y a pas la barrière. Allez, viens. Bah, toi, de toute façon, tu passes pas là. Bientôt. Allez. Par chance, on a l'occasion de passer à côté d'une borne Fastned, du coup on en profite. Pas tous les jours qu'on en voit, ce sont un peu les bornes du futur que l'on va pouvoir retrouver sur les autoroutes. Et d'ailleurs, ça vient tout juste d'arriver en France. On s'arrête à la 5? Allez, on s'arrête à la 5. Vas-y, go. 50 kW, faut au moins ça. Ah ouais, c'est bon. Attends. Enfin, ça attend le véhicule. Pourquoi il met un logo de voiture? Oh, les lits. Alors, le petit bouton il est là. Non. Oula. Ah oui, non, coût 21 centimes, déjà 22 centimes. Tu vois ce que tu payes là actuellement? Ouais, regarde. C'est compris dans le... Et donc, Tu sais ce qu'on va faire là? Dis-moi. On va sortir les chargeurs qui prennent un peu l'air. On va regarder la température de la batterie, on va aller chercher un café. Après plusieurs cafés, on est enfin reparti pour terminer la nuit de roulage. On espère faire 2 ou une dernière recharge. Et on a la chance de passer sur la digue qui sépare le lac de la mer du Nord. Mais avec cette nuit noire, on n'y voit rien du tout. Cette autoroute fait quand même 41 km avec de l'eau à perte de vue des deux côtés. Oui. Et les escargots. Ouais. Bon, bah ça fonctionnait très bien. Pendant quoi, 10 minutes? Ouais, on a fait 10 minutes et blam, ça a ressauté. On pensait avoir terminé, avoir pile ce qu'il faut pour rentrer. Et ben non, c'est comme quoi, c'est rien n'est fini. Allez. Eh ben, GPS qui se relance, il galère. Dur. On va y arriver. Oh, total. Ah oui, ça c'est bien ça. Ah putain. Je mets.
On est toujours dans un calme absolu avec la moto électrique et surtout pas une voiture sur le chemin. On a un peu l'impression que le temps s'est arrêté et les villages traversés ont une allure de ville fantôme. On voit un peu quand même. Il fait pas trop nuit. Sidi. Petit coucou à la caméra. C'est pas dégueulasse. Allez, attention, c'est vert. Allez, ah non. Ah, enculé. Ah. Après une nuit bien fraîche, on voit enfin le soleil se lever. Et on a réussi à rattraper notre retard, mais pour ça on n'a plus le droit de recharger. Du coup, on décide de baisser un peu la cadence et de tirer jusqu'au dernier pourcent à la ligne d'arrivée. On peut se demander pourquoi on a fait tout ça. C'est sûr, finalement, c'est plus embêté qu'autre chose. Mais l'idée, c'était de vivre une vraie aventure, de se trouver un challenge et de réussir l'objectif jusqu'au bout. Le tout en montrant que c'est possible en moto électrique. Alors certes, la moto est pas de série et on a eu quelques couacs, mais ça, c'est qu'une affaire de temps pour que le marché de la moto électrique s'étoffe plus. Et nous voilà enfin arrivés à quelques minutes avant les 24 heures, l'heure à ne pas dépasser, plus de 1000 km dans la roue et dans les fesses. On arrive enfin au bout du périple. Sur le moment, on était quand même bien crevés, surtout quand on voit les motards qui ont fait la même chose que nous, mais qui ont pu dormir le soir même au camping et repartir le matin. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager, à liker et vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions sur le road trip, sur la moto, sur les trajets ou les bornes, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire. On pourrait même peut-être se caler un petit live avec Jérémy pour y répondre. Je vous dis à la prochaine et peu importe sur quelle moto vous roulez, tant que le kiff est là, c'est le principal.